Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur JK Sports Network pour une nouvelle édition spéciale UEFA Champions League Show. Hier soir, on a eu droit à une soirée complètement dingue. 25 buts en 6 matchs, des surprises, des confirmations et déjà des moments historiques. À mes côtés, toujours notre trio magique. Sophia, la stratège, qui va décortiquer la tactique et les plans de jeu. John, l'encyclopédie vivante du football, qui nous replonge dans l'histoire et les stats. Marc, le visionnaire, jamais à court de prédictions, parfois folles, mais souvent inspirées. Messieurs, dames, accrochez-vous, parce que cette soirée mérite un sacré débrief. On commence avec la démonstration belge. Bruges qui corrige Monaco 4-1. Sophia, tactiquement, qu'est-ce qui a fait la différence? Clairement, l'intensité. Bruges a étouffé Monaco en première période. Leur pressing et leur vitesse de projection ont fait exploser la défense monégasque. Le but de Van Aken, cette reprise magnifique, résume leur domination. Et il faut replacer ça dans l'histoire. Bruges a souvent été sous-estimé en C1, mais ils confirment leur statut d'habitués européens. Monaco, de son côté, enchaîne les débuts catastrophiques depuis 2017. C'est une vraie malédiction. Moi je vais être cash. Ce Monaco-là n'a aucune chance dans ce format à 36. S'ils continuent comme ça, ils vont se faire balayer par City au prochain match. Bruges, eux, peuvent viser un nouveau top 16. On passe à Copenhague, où Leverkusen arrache un nul 2-2 grâce à un but contre son camp dans le temps additionnel. Copenhague avait bien joué, bloc compact, transition rapide. Mais Leverkusen a montré de la résilience et Grimaldo sort un coup franc de génie. Tactiquement, les Danois méritaient mieux. C'est aussi un symbole. Les clubs danois à domicile sont souvent piégeux. Mais Leverkusen garde son invincibilité européenne. Hjulmand démarre son mandat avec du caractère. Pour moi, ce match montre que Leverkusen n'a pas encore la mentalité d'un grand. Tu veux être top 8, tu dois gagner ces matchs. Un nul arraché, c'est un semi-échec. On plonge dans un match complètement fou à Francfort. 5 buts à 1 contre Galatasaray, après avoir été mené 1 but à 0. C'est la démonstration d'une équipe qui s'est appuyée là où ça fait mal. Francfort a utilisé les ailes, provoqué des erreurs, et surtout, ils ont puni Galatasaray sur chaque perte de balle. Historiquement, Francfort en C1 c'est rare, mais quelle entrée! Galatasaray restait sur 13 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Les Turcs ont explosé. Je le dis, Francfort peut être l'outsider de cette édition. Ils ont un vrai souffle européen, et ce genre de victoire fondatrice peut les porter très loin. Nous allons au nord de l'Angleterre, à l'Etihad Stadium de Manchester, où City a battu Napoli 2 buts à 0. Et surtout, Haaland qui entre dans l'histoire avec son 50e but en Ligue des Champions. City a dominé, mais il a fallu attendre l'exclusion de Di Lorenzo pour briser le verrou. Haaland, encore lui, un but historique. Et Doku scelle l'affaire. Du classique Guardiola. Patience, puis efficacité. Et cette stat est incroyable. Haaland atteint 50 buts en 49 matchs, du jamais vu. Il bat le record de Van Nistelrooy avec une marge énorme. Mais attention, je n'ai pas aimé voir City dépendre autant de Haaland. Sans l'expulsion, ça pouvait être plus compliqué. Pour moi, Naples reste un vrai client, même battu. Notre prochain match, c'est à St James Park Stadium à Newcastle, où Marcus Rashford a volé la vedette avec un doublé pour offrir la victoire au Barça. 2 buts à 1. Hansi Flick a fait le bon choix. Rashford dans l'axe, ça change tout. Son premier but de la tête est parfait, et le deuxième est une frappe de top mondial. Newcastle a été trop timide devant. Historiquement, Barcelone réussit souvent ses débuts en Ligue des Champions. Rashford, lui, retrouve la Ligue des Champions après presque 4 ans d'absence. Et il signe son retour en héros. Moi je le dis, Rashford va exploser au Barça. Avec lui et Lamine Yamal, quand il reviendra, ce club peut viser la finale. On termine au Portugal. Sporting qui bat Kairat 4-1, grâce à un doublé de Trincao et un bijou de Kenda. Trincao a retrouvé sa confiance. Et Kwanda, ce gamin de 17 ans, c'est une pépite. Sporting a été sérieux, malgré un petit relâchement en fin de match. C'est historique pour Kairat quand même. Premier but en C1 de leur histoire. Mais le Sporting a confirmé son statut. Ce n'est plus un outsider, mais un vrai habitué des bons parcours européens. Je le répète, Kwenda, c'est un futur crack. Chelsea a flairé le coup pour 2026 et ce soir, il a montré pourquoi. Les Cadors, PSG, City, Bayern, Barça, Real et Arsenal démarrent au fort.
Les surprises viennent de Bruges et Francfort, qui écrasent leurs adversaires, et de la Real Sociedad, qui s'impose à Rome. Et côté histoire marquante, Haaland et son record historique, ainsi que Paphos et Kairat, qui écrivent leur première page en Ligue des Champions. Une première journée riche tactiquement, avec des équipes outsiders très bien préparées. Historiquement, c'est l'une des entames de Ligue des Champions les plus spectaculaires. Je le sens, cette édition sera pleine de scénarios incroyables. Voilà pour cette première journée de Ligue des Champions. 2025-26, une semaine incroyable de football. Bruges qui écrase Monaco, Francfort qui corrige Galatasaray, le record historique d'Haaland avec City, Rashford qui illumine le Barça, Sporting qui déroule et Leverkusen qui s'en sort miraculeusement dans un finish cruel pour Copenhague. On a eu des buts, des drames, de l'histoire et déjà des enseignements forts. Bruges et Francfort en mode outsider, prêts à bousculer la hiérarchie, City et le Barça qui confirment leurs ambitions, et des cadors comme Monaco ou Galatasaray qui inquiètent déjà. Merci Sophia pour l'œil tactique, merci John pour le contexte historique, et merci Marc pour tes visions toujours audacieuses. Et vous les abonnés, quel match vous a le plus marqué hier soir? Était-ce la démonstration belge, le record d'Haaland ou le show Rashford? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actu foot. On se retrouve très vite pour la deuxième journée de cette Ligue des Champions 2025-26. D'ici là, que le football continue de nous faire vibrer.